Salut, salut. Aujourd'hui, on est le 20 mars, donc c'est aujourd'hui le printemps. Alors, je vais pas te dire que c'est le jour parce que là c'est la nuit. Donc c'est la nuit du mercredi, c'est la nuit du Mercure, c'est la nuit de l'Hermès, euh, c'est l'équinoxe. Donc voilà, je suis un peu à la bourre. Je sais pas trop comment je m'organise, mais du coup j'avais quand même envie de te le faire, le petit message du jour, parce que aujourd'hui et en ce moment, t'as vu, je te l'ai dit, je suis en pleine alchimie. Donc le jour d'Hermès Trismégiste et du Mercure des alchimistes, je pouvais pas laisser passer ça. On est le 20. euh, c'est le printemps, c'est l'équinoxe. Donc voilà. En ce moment, je suis dans la quête de la compréhension de tous ces symboles. C'est quelque chose que j'avais commencé il y a quelque temps déjà par le tarot il y a très longtemps. Euh, Après, un peu par voilà, l'énergétique, l'ésotérisme, j'étais retombée un peu dedans. Et puis après, j'ai rencontré par hasard les histoires d'énigmes de Rennes-le-Château. J'avais acheté un bouquin, un roman comme ça. Toute cette histoire de Templiers, tout ça. Et là, ça revient en force dans ma vie avec j'ai un autre regard et tu vois, il y a quelques années, je me disais, mais pourquoi on met des messages codés? Pourquoi c'est si compliqué? Tu vois, je comprenais pas un peu la raison de tout ça. Et après, on le voit quand on apprend la Deuxième Guerre mondiale, les messages codés pour la guerre, etc. Tout ça. Donc là, tu comprends un peu mieux. Mais, euh, mais parce que c'est la guerre, tu vois, et qu'il y a des risques. Et ben, maintenant, c'est en train de percuter dans mon esprit. Et je suis en train de comprendre en regardant ces histoires d'inquisition de manière plus poussée que ce que j'avais pu le faire avant, comme tout le monde, c'est à peu près ce que c'est. Mais les différents stades, et puis surtout, j'ai une petite idée de ce qui devait pas être révélé. Mais je comprends surtout en écoutant là, parce que c'est vrai quand tu n'entends qu'un son, on n'entend qu'une cloche, il faut écouter beaucoup de choses ou lire beaucoup de choses. Mais pour recouper un peu, et puis chacun t'apporte son petit plus. Donc là, je suis en plein dans le mécanisme de l'Inquisition. Euh, et c'est pour ça que je voulais vraiment te parler de ça aujourd'hui, parce qu'on est dans le jugement. Et, euh, et ce mécanisme-là, tu vois, voilà, tu sais, dans nos vies, ou que ce soit dans nos relations, on a, le système de jugement fait que tu en viens à, à croire, à personnifier un peu la cause de tes souffrances. C'est à cause de telle personne qui m'a fait ça. Ou moi. Ou, ou lui, ou le méchant. C'est lui, le mal, la guerre, Hitler. Tu vois, on trouve un méchant et voilà, c'est de sa faute. Et c'est comme si c'était euh, euh, une erreur, une exception de la nature, telle personne. Et si on élimine telle personne ou tel méchant, et ben on élimine le problème. Sauf que vraiment, là, je l'avais déjà reconnu pour ma propre histoire sentimentale, tu vois, en découvrant que
la perversion narcissique existe et que le mec avec qui j'étais était comme ça, et bah, tu t'en libères et tu te dis ah ça y est c'est bon je me suis libérée. Sauf qu'après quand tu continues le chemin, tu te rends compte que y a non seulement ce mec-là, mais peut-être tous les autres. Et pourquoi? Parce que tes parents ont été faits d'une certaine façon que toi tu as développé une tournure, un état d'esprit sur toi-même et sur ce qu'il faut pour arriver à être bien et qui est très 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 compatible avec des gens qui ont la tournure inverse, qui est de profiter des gens qui ont des choses à donner et qui eux en retour n'ont rien à donner, mais tout à prendre. Donc toi qui veux prendre, toi qui veux donner, lui qui veut prendre, et bam, ça se connecte. Et en fait, tu te rends compte que toutes tes relations, quasiment toutes tes relations, moi j'ai mis, voilà, des gens qui étaient extrêmement proches de moi et en qui j'avais la plus grande confiance, se sont révélés être des gens qui étaient très toxiques pour moi et jusqu'à ma famille. Et, euh, et c'est pour ça que j'en viens à ça, c'est que le jugement, si on doit parler de jugement, il doit être toujours en sa propre faveur. De se remettre toujours, toujours, toujours au centre et surtout pas à l'extérieur, tu vois, comme sur cette carte où le jugement, regarde, il prend toute la place, là, il y a les trois quarts de la carte, ça vient d'en haut, c'est le jugement, tadam, tu vois, ça fait du bruit, c'est fort, et toi, t'es là tout petit, minusculos, là, regardez en haut, complètement écrasé par ce jugement divin. Alors là, surtout avec sur l'Inquisition en ce moment, là, qu'on ne parle pas de religion, parce que c'est un truc de fou. Euh, et ça aussi, c'était un mécanisme, et c'est un mécanisme qui continue, qui perdure. Euh, c'est de lancer la suspicion directement sur les gens, et puis surtout, c'est parce que c'est impose par la force, par la violence, par la dénonciation. Euh, le fait de commencer par dire ah bah tu vois on est gentil, on va pouvoir te laisser corriger ton erreur. Mais tu seras encore plus gentil si tu nous balances qui fait quoi et qui est dans l'erreur. Et là c'est parti, c'est parti. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Si, si tu dis que tu es d'accord avec eux, on dit que c'est pas possible, donc ils commencent déjà à te torturer. Donc quand tu es torturé, forcément, eh ben t'avoues. Après on arrête de te torturer. Et si tu confirmes ce que tu viens d'avouer sur la torture, eh ben on continue à te torturer parce que finalement tu le mérites. Et puis si tu dis que non, en fin de compte, t'as juste avoué parce que t'étais en train d'être torturé, et ben là on te retorture parce que c'est pas possible. Bon bref, ça finit toujours mal. Ça, ça impose une violence incroyable. C'est incroyable. Et, euh, et un effet de masse, tu vois, je comprends pourquoi, un peu plus maintenant, les gens sont des moutons. C'est pas forcément de leur faute. C'est des siècles, parce qu'il faut se rendre compte que l'Inquisition, ça s'est fini il n'y a pas très très longtemps. Je crois 1800 et quelques, voire même encore 1900, tu vois, j'en suis encore tellement dedans, mais c'est un truc de malade mental. Tu vois, et ce qui s'est passé sur la religion catholique, elle continue. Euh, avec l'islam ou n'importe quelle religion, ou d'un côté, il y en a qui disent bah c'est comme ça, et puis si t'es pas avec nous, t'es contre nous, et si t'es pas avec nous, ben on va te taper et on va te tuer. Et puis d'inciter cette délation là, et puis cette voilà, de par la peur, et ben se soumettre. Voilà, et ben écoute, euh, moi je suis en train de te dire que c'est ni telle ou telle personne, ni tel ou tel ennemi. C'est tout un système qu'il faut combattre. Que...
et se remettre à l'intérieur de soi-même, pousser la tolérance au-delà des limites de la tolérance, mais par contre, par rapport à la violence et à la domination et à la persécution comme ça, là pour le coup, être toujours vigilant et se dresser toujours contre, contre toutes sortes de domination, comme quoi il n'y aurait qu'une seule façon d'être et de penser. Non. Après, voilà, se battre, moi je pense que ça vaut le coup. Et oui, par les armes s'il le faut, par la résistance contre toutes sortes de violences et d'extermination arbitraire. Voilà. Et pour le coup, je suis complètement, je te l'ai déjà dit, hein, dans la non-violence. Par contre, je pense qu'il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de bataille. Et voilà, comme Frodon au moment du choix, et ben voilà, je serai là. En tout cas, pour te dire, laisse personne t'imposer quelque chose qui n'est pas de ta volonté. Et même si tu es dans quelque chose d'excessif comparé à l'espèce de soumission qu'on t'a inculqué, peut-être depuis que tu es tout petit, eh ben c'est pas grave. Ça se rétablira quand, quand ça sera fini. Mais prends conscience des mécanismes. Prends conscience. Prends conscience aussi que d'autres te voient comme toi tu te vois pas, tu vois. En, en voulant pas être, être victime et en faisant croire parfois que tout va bien, et ben on est encore plus on est encore plus vulnérable. Et c'est vraiment, 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 vraiment d'abord un recentrement sur soi-même, sur, sur l'amour de soi-même, qui, euh, qui est la solution, la guérison, pour plus jamais laisser qui que ce soit, même comme la religion catholique sur le forme d'inquisition, en te faisant croire qu'ils sont gentils, en te faisant croire que c'est eux qui ont la vérité, et qu'au final, toi, tu mérites que tout le mal qui va t'arriver, et que si ça prouve bien, si tu subis tout ça, c'est que si personne ne t'en sauve, et c'est bien que c'est Dieu qui le veut, tu vois, c'était ça aussi l'histoire. C'est, ah bah si t'as un Dieu, bah nous on te torture, mais il va venir te sauver, tu vois. Non mais bon. Et c'était vraiment ça qu'il disait. Donc ils avaient le droit de te torturer, et comme ça, c'était la loi du plus fort. Mais sous un, tu vois, c'est un système vicieux. Et il y a des gens qui te font des tortures mentales avec ce système, et que tu le laisses faire, mais au final, tu vois que tu perds ta vie, tu perds ta santé, tu vas pas bien du tout. Et c'est ça les trucs d'emprise. Et, et c'est ça sur les jugements qui sont toujours là à te dire comment t'es ci, comment t'es ça. Et pour au final que tu te sentes moins que rien. Alors que t'es une personne géniale, super généreuse, super attentive, super dévouée, qui voudrait que le bien de tout le monde. Et ben voilà, et ben tu te fais bananer par tous ces jugements externes. Et
t'es obligé de te rendre compte que c'est des mécanismes qui te sont inculqués depuis que t'es tout petit et peut-être même depuis plusieurs et plusieurs vies. Parce que bon, souvent, hein, on revient expérimenter les mêmes choses avec les mêmes personnes sous des formes différentes, mais pour aboutir à ça, il n'y a personne là au-dessus de toi, tu vois. Non, ça c'est non, niet, niente. C'est toi qui décide, c'est toi qui es la personne bien. Ne laisse personne, encore une fois, tu sais, comme les petites gouttes d'eau, tu sais, tu usais. Parce que finalement, il y a la force pure et dure et violente, mais il y a aussi la petite force là du plic, plic, plic. Tu sais, de la petite goutte d'eau comme ça, qui te rend fou. Donc ferme les robinets, laisse pas la petite goutte te faire le plic, plic, plic dans la tronche. Prends soin de toi, fais attention à toi. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler. Sois résolu. Tu vois, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un petit message court, c'est la nuit. Le temps que je balance le truc, ça va faire tard. Donc j'ai pris une carte. Voilà, j'ai dit une carte. Sois résolu. Voilà, sois résolu. Résolu, résoudre. Sois, voilà. Trouve la solution de ton problème. Démonte les systèmes. Regarde ce qui se passe. Pars de toi. Si tu vas pas bien, arrête de culpabiliser de pas aller bien et de regarder tout ce qui est le mécanisme autour de toi qui fait que tu vas pas bien pour y remédier, pas pour le supporter, pour y remédier. Regarde les systèmes, regarde les fils de la toile d'araignée dans laquelle t'es pris. Parce que souvent on est pris d'un côté et on croit, tu vois, en allant de l'autre côté. Mais non, on est encore dans la même toile parce qu'on est dans le même mécanisme. C'est pas une question de gens, c'est une question de toi, c'est une question de, voilà, de se remettre au centre de sa vie et au centre de son monde et de dire que si on va pas, c'est pas de notre faute, c'est aussi dans le système dans lequel on est. Alors oui, certes, on s'y est mis nous-mêmes, d'accord, mais ceci dit, eh ben on s'en sortira aussi nous-mêmes, tu vois. Y a pas de, c'est pas parce qu'on s'y est mis qu'il faut y rester, tu vois. C'est encore un système mais vraiment tout a été la façon dont on est manipulé, y a beaucoup à en sortir de l'inquisition, hein. Du passage à la question, alors ils ont fait tout des protocoles, ils ont fait ce système de faire des copies. J'hallucine. En 1129, ils te font 3 copies d'un questionnaire gardé en sécurité pour venir prouver. Ça aussi, tu vois, c'est des trucs de manipulation. On te prouve, mais si, tu l'as dit, on te retourne les choses. Euh, on les sort des contextes. Là, alors, d'être lapse, c'était le truc suprême, quoi. Donc, au départ, tu disais que tu n'avais rien fait de mal. Sous la torture, tu dis ah bah si, j'ai fait ça. Après, on te disait est-ce que tu es sûr? Et si tu revenais en disant bah non, je l'ai pas dit, bah alors là, bam, c'était encore pire. Là, c'était la mort. Voilà, c'est un truc de dingue. La perpétuité. Perpétuité, c'est eux qui ont inventé ça, perpétuité. Parce en plus, ils te prenaient ton pognon. T'étais emprisonné et on te prenait tous tes biens et
Et on te disait qu'on te prenait tout et bien parce qu'il il fallait bien subvenir à tes besoins pendant qu'ils t'avaient mis en prison, s'il te plaît, au pain et à l'eau. Perpétuité, 3 ans. Tu vivais pas plus de 3 ans à ce qu'ils te faisaient subir dans leur prison. Voilà, donc je reviens à ce que je te disais au début. Je comprends mieux maintenant pourquoi les messages sont codés. Et codés pas qu'un peu. Parce que en face, c'était pas des rigolos du tout. Parce que, encore une fois, quel est le nerf de la guerre? C'est le pognon. Parce que la domination, elle est domination pourquoi? Si c'est pour s'enrichir. Voilà. Et donc, que ce soit à des niveaux des nations, à ou à ton petit niveau à toi, des gens qui t'exploitent, on va dire, et ben, c'est pour la même chose. Le pouvoir, la renommée, l'argent. C'est malheureux, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Faut pas les laisser faire. Et la meilleure des choses pour commencer, c'est voilà, arrêter de se remettre en question soi-même, analyser et, et démonter les mécanismes. Et moi, je suis là pour ça, pour t'aider à ça. Et l'univers, il est là exactement pour ça. Et pour redévelopper ton intuition, redévelopper ton regard. Que t'essayes, voilà, essaye. Prends un oracle, si tu sais tirer les cartes, tire les cartes, mais pareil, bon. Éteins un peu la télé, reconnecte-toi à toi-même, pars un peu dans la nature, accepte-toi, analyse-toi. Voilà, c'est un chemin, mais tout l'univers, tout l'invisible est là pour t'aider. Et, et voilà. Et moi aussi. Et fais-toi du bien. Bon, allez. Métatron te dit que tu es incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, tu t'es perdu et maintenant tu ne sais plus où aller. Prends le temps de méditer afin de retrouver l'essence de ton âme. Ben voilà, tu vois cette belle carte là, la nature, la nuit. Ouais, passe de l'autre côté. Passe dans le côté magique parce que c'est aussi ça qu'ils ont réussi à faire. C'est à te faire une religion qui est dénuée de spiritualité en fin de compte, tu vois, où tu es là à écouter comme si le pape, il avait plus d'échanges avec Dieu que toi, tu vois. Non, bah non, pas du tout. Donc reprends ta spiritualité, reprends ta vie, reprends ton bonheur, reprends tout ça et puis c'est toi qui décides. Moi, quand je me suis rendu compte à quel point je laissais les gens, t'es une marionnette. Tu finis par être ça. Alors coupe un peu. Et si j'avais pas été aussi mal que ce que j'ai été, je sais pas où j'en serais. Hein. Parce que finalement, la douleur psychique, elle est insidieuse, mais elle est réelle, tu vois. Elle est vraiment réelle. Et ne crois pas, beaucoup, on est beaucoup. On est beaucoup à se rendre compte de ça. Et on est beaucoup à céder les uns les autres pour faire cesser cette souffrance. Alors, je t'ai sorti aussi un petit sceau de Salomon, qui est très beau, tu vois. J'adore cette, là, comme ça, cette cible là. Tu vois, ces messages là, ça parle aussi. Voilà, mets-toi toi au centre de ton monde.
Toi, tu es là, tu vois. Tu mets ta première barrière et ta deuxième barrière. Voilà. Et je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire de mettre des bons filtres. Hein. Voilà, on est du coup dans le 3e saut du soleil. Et ben, c'est très bien. Ah. 35, 3 et 5, 8, on est dans la justice, voilà. Faire la justice, se faire justice soi-même, c'est sortir des jugements. Voilà, ça, on n'en veut pas. Alors, mots-clés, gloire, renommée, maîtrise de soi, fortune, célébrité, réalisation des vœux. Message relationnel, l'amour, les sentiments sincères et le bonheur nous attendent, ainsi que la réalisation de tous nos vœux. À nous d'en être dignes par une attitude de loyauté et d'intégrité envers les autres. Message de prospérité. Si nous savons garder la tête froide et une éthique impeccable, le succès, la fortune, la réalisation de nos vœux et même la célébrité seront à notre portée. Message de protection. Aucun danger ni aucune menace ne pourra nous atteindre tant que nous ferons l'effort de rester maîtres de nous-mêmes en toute situation. Faire l'effort de rester maîtres de nous-mêmes en toute situation. Nous n'avons pas assez confiance en notre bonne étoile qui pourtant brille au-dessus de nous en nous protégeant. Pourtant de grandes choses nous attendent, il suffit d'y croire et de garder confiance. Conseil de l'oracle. Chacun de nous mérite d'atteindre la gloire, le succès, la richesse et la paix intérieure, mais seuls ceux qui auront la capacité de les supporter y accéderont. Pour élargir nos réceptacles d'abondance, il nous faut grandir, devenir nobles, sages et suffisamment élevés spirituellement. C'est un travail de purification que de se hisser à la hauteur de l'abondance suprême. Ouais, bon, ben tu vois, c'est joli, il y a des bougies. T'es largement capable de les faire, d'y arriver, et ne laisse personne te faire croire que t'es inférieur, pas assez. Ou pas bien. Qui est pour juger? Mais qui est là pour juger? Bon sang de bonsoir, pour pas dire autre chose. Bon allez, je t'embrasse, gros bisous.